Paris, musée du Quai Branly ce mardi soir et un parfum de rentrée scolaire pour les hommes et femmes du large. Le 31 octobre prochain, plus de 80 skippers prendront le départ de la mythique route du Rhum, la Banque Postale. Un mois encore à attendre et quelques détails à régler, encore que... Donc là on est dans le concret des derniers petits préparatifs, les dernières voiles à régler. Enfin je dis ça, mais on pourrait partir demain matin en fait. Le rideau s'est levé sur les ambitions des uns et des autres. Depuis sa première édition, en 1978, les joutes nautiques pour accéder à la plus haute marche du podium ont été à la hauteur de l'événement. Gagner un rhum, graver son nom dans la légende, chacun des skippers y a forcément pensé, un jour ou l'autre. Ah ouais, c'est un vrai plaisir, quoi. En plus on part, il fait pas très chaud, il fait froid, il fait pas forcément beau. Et puis plus la course se déroule, plus on va vers les beaux temps, la chaleur et une mer bleue. Enfin, ouais, ça vaut le coup de se défoncer pour aller faire la route du Rhum. La magie du Rhum n'opère pas uniquement que sur les marins. La part de rêve et d'aventure que véhiculent les skippers semble bel et bien contagieuse. Ça va être un événement considérable, peut-être la plus grande course du Rhum depuis le début. Telle qu'elle s'annonce là, ça sera vraiment un événement de très très grande ampleur. Et il faut voir ces foules quasi silencieuses autour des bateaux, autour des navires, sur les pontons, qui considèrent les navires, les bateaux et les skippers avec un respect total. Il y a 4 ans, Lionel Lemonchois avait mis un peu plus de 7 jours pour rallier la Guadeloupe. Un record qui tient toujours, peut-être plus pour très longtemps.